Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis dans ses mains, qui est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements et prend le lin qui se noue dans la ceinture. Puis il verse d'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le lin qu'il y avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui m'as lavé les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Je ne me laverai pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'avez appelé Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous faisiez, vous aussi, comme je fais pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons la Triduum pascale, la passion de Christ, qui est né parmi nous, qui est mort pour nos péchés, afin que nous vivions tous avec lui éternellement. Ce soir, de Jeudi Saint, Jésus organise son dernier repas avec ses disciples, 12 disciples. Les 12 disciples représentent les 12 tribus d'Israël. Durant ce repas, ils s'abaissent devant chacun et lavent les pieds. À travers ce geste, c'est Dieu qui s'avance vers nous. Il s'agenouille pour laver nos souliers, laver nos péchés. Et en lavant les pieds des 12, Jésus lave les péchés de tout entier du peuple d'Israël et le péché du monde. Ensuite, il donne sa chair à manger et son sang à boire pour la vie. Il établit l'Eucharistie, le repas éternel. Jésus nous donne le pouvoir pour célébrer et témoigner partout dans le monde en sa mémoire.
pour nous réunir autour de la table, pour célébrer la vie, pour devenir frères et sœurs, pour manger à la même table et de boire à la même coupe. Le Concile Vatican II nous dit: l'Eucharistie est la source et le semence de toute vie chrétienne et de toute l'évangélisation. Ce jeudi saint nous relève l'amour extraordinaire de Dieu pour le monde. Et nous sommes tous les témoins vivants de cette alliance éternelle. Aujourd'hui encore, Jésus nous rejoint dans notre humanité blessée. Beaucoup ils souffrent de la haine, de la violence et de la précaire. Jésus, il continue à laver les pieds à travers nous, comme le père et la mère de la famille, comme les infirmiers qui travaillent à l'hôpital, comme les docteurs qui prennent le soin des malades, comme les travailleurs sociaux qui aident à retrouver la dignité de la personne, comme le cuisinier qui nous nourrit, comme le chauffeur de taxi, d'autobus, Uber, le camionneur, le service aux gens de santé qui transporte à l'urgence, comme le gouvernement qui nous gouverne, comme les religieuses et les évêques, le pape qui donne le soin spirituel et autant que tous les services du monde. Nous tous sommes importants dans le royaume de Christ pour purifier les autres, les aider à leurs besoins, aimer ceux qui sont en détresse. Continuons à laver les pieds les autres pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, oui Seigneur, donne-nous t'aimer en toute l'humanité. Donne-nous de t'aimer et de te suivre dans ton amour pour prochain. Donne-nous les aimer, prochains et lointains, comme tu les aimes, d'amour qui unit en toi vers la joie de Pâques. Amen.